une infime poignée de personnes n'est pas appelé à se marier. Mais tout homme ordinaire est appelé à se marier, est appelé à partager sa destinée avec un autre. Et ce serait une grande erreur, une grave erreur, que de te préparer à vivre ta destinée de manière intellectuelle, spirituelle, te préparer à vivre ta destinée sans te préparer à marcher avec quelqu'un. C'est là que vous remarquez un jeune homme, tant qu'il est seul, il marche bien, mais une fois qu'il se marie, toute sa destinée est perturbée parce que il s'était préparé à avoir un diplôme, il s'était préparé à avoir une formation, mais il s'est jamais préparé à être accompagné dans sa destinée. Lorsque tu marches seul, tu peux marcher vite, tu peux marcher lentement, tu peux aller en zigzagant, tu peux t'arrêter, acheter des beignets. Mais quand tu marches avec quelqu'un, tu dois te synchroniser à sa vitesse, tu ne dois plus faire les choses comme tu veux. Et beaucoup de personnes dans leur destinée ne se sont pas préparées à marcher avec quelqu'un. C'est pourquoi nous avons des célibataires mais qui fonctionnent comme des mariés. Des célibataires qui fonctionnent comme des mariés, et tu échoueras parce que Dieu n'a pas prévu que tu sois seul dans ta destinée. Tu es en train de vivre avec quelqu'un, mais tu vis comme si tu es seul, et ce dysfonctionnement est suffisant pour que tu échoues dans ta destinée. Souvent, nous nous donnons à chasser les démons, à découvrir les ennemis de nos destinées, paralyser les puissants des ténèbres, mais nous ne travaillons pas à avoir un bon caractère qui fait de nous un bon mari, une bonne femme pour réussir dans la destinée. Je vous assure que si avant de monter sur cette chaire, ma femme m'avait fait chamailler, m'avait fait beaucoup parler, je serais incapable d'adorer comme j'ai adoré, d'entrer dans la présence de Dieu comme je suis entré. Incapable. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. J'aimerais vraiment que tu me donnes tes oreilles, même toi qui es marié, mal marié ou bien marié. Vous tous, vous avez un message de la part de Dieu aujourd'hui. J'aimerais vraiment que vous le preniez très très au sérieux, très au sérieux. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un conjoint de la destinée? Qu'est-ce qu'un conjoint de la destinée? Car nous disons l'homme de ma destinée, la femme de ma destinée, l'homme de ma destinée. J'ai trouvé l'homme de ma destinée, j'ai trouvé la femme de ma destinée. C'est elle que j'attendais, c'est lui que j'attendais. Qu'est-ce que cela veut dire? Le conjoint de ta destinée, c'est celui qui manifestera ou qui manifeste le bon côté de ta personne, pas le mauvais. Le conjoint de la destinée vient manifester le bon côté qui est en toi. Vient amplifier, intensifier l'homme bon, la femme bonne qui est en toi. Et vient tuer le mauvais homme qui est en toi, la femme mauvaise qui est en toi. Parce qu'en chacun de nous, il y a un mauvais. En chacun de nous, il y a un mauvais homme, une mauvaise femme. Tout homme a des défauts. Toute femme en a. Et quand tu épouses l'homme de ta vie, tu vas voir que le mal qui était en toi commence à diminuer. Et le bien qui est en toi commence à se manifester. C'est un signe que tu as trouvé. Mais si tu te maries, la personne en venant dans ta vie te rend davantage mauvais, amplifie le mal. Tu savais que tu avais un défaut, mais depuis que la personne entre dans ta vie, elle amplifie ce défaut. Ce n'est pas l'homme de ta destinée, ce n'est pas la femme de ta destinée. Et donc déjà dans les fiançailles, tu peux le sentir. Si dans les fiançailles, tu étais quelqu'un de très rigoureux, sérieux, la personne venant dans ta vie commence à t'amener à diluer tes principes, ce n'est pas la personne. Le conjoint de la destinée vient amplifier le bien et vient tuer le mal. Mais s'il amplifie le mal et tue la bonne personne qui est en toi, ce n'est pas lui. Une autre chose, le conjoint de la destinée, c'est un autre toi-même, mais en femme ou en homme. C'est-à-dire que quand tu as trouvé
Le conjoint de la destinée, tu le regardes, tu te dis, mais c'est comme si c'est moi, mais en homme. C'est comme si c'est moi, mais en femme. C'est ce que Adam a dit. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Un autre toi en homme, un autre toi en femme, une autre toi en femme. Le conjoint de la destinée, c'est ta pointure, c'est une personne qui t'est compatible. Ça veut dire tu sens que vous êtes agencés, vous vous complétez, pas vous vous opposez, vous vous complétez. Lorsque la personne que tu épouses ne fait que s'opposer à toi, s'opposer, ce n'est pas elle. L'aide ne vient pas s'opposer, l'aide vient compléter. Et souvent, nous prenons à la légère les incompatibilités dans les fiançailles. Ce n'est pas qu'elle sera parfaite ou il sera parfait. Mais si la personne que tu veux épouser t'es totalement incompatible, fais attention. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Et si tu l'as épousé, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Et si tu es fiancé, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Vous allez toujours dans des sens contraires. Toujours dans des sens contraires. Jamais vous n'allez dans la même direction. Tout le temps, vous vous affrontez. A pour elle, c'est B. B pour toi, c'est C pour l'autre. Quand tu vois rouge, l'autre voit vert. Quand elle voit jaune, toi tu vois rouge. Faites très attention.